Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ancrage et d'aller un peu plus loin dans l'exploration de l'ancrage parce que quand on est dans l'univers de l'énergétique, de l'ésotérisme ou spirituel, eh bien, on va retrouver à chaque fois les mêmes outils, les mêmes propositions pour s'ancrer. Et bien sûr, il y a des petits trucs, des petits tips universels, hein, évidemment. Mais j'aimerais aller dans la subtilité, hein. Vous savez que j'aime bien ça, d'aller dans les nuances et la subtilité. Et donc, j'aimerais aborder différents types d'ancrage. Parce que, euh, justement, moi je suis une exploratrice de la vie et j'aime aller toujours plus loin dans la compréhension des petits ajustements qui fait que on se rapproche un peu plus de soi, de sa vérité, de l'incarnation, de notre véritable nature, de notre véritable soi. Et donc, c'est tous ces petits éléments, ces petits millimètres-là, mais comment on peut les appliquer concrètement. Comment on peut ramener plus de pragmatisme aussi dans sa vie, dans son quotidien, et comment on peut être plus efficace pour s'accompagner soi au quotidien. Et donc, par rapport à l'ancrage, moi, visualiser des racines, etc., c'est pas ça qui me permettait d'être ancrée dans ma vie. Ce qui m'a permis d'être un peu mieux ancrée, mieux connectée à mon corps. Premièrement, c'était d'être attentive aux douleurs que je pouvais ressentir. De mon côté, avec ma double scoliose, eh bien, ça me procure des douleurs quotidiennement. Et, euh, et voilà, et en fonction de mon activité, en fonction de mon état interne, de mes émotions, de mon niveau de stress, eh bien, voilà, je vais avoir plus ou moins des douleurs vives et longues. Donc ça, d'être plus à l'écoute de mon corps, ça m'a permis d'être un peu plus ancrée. Mais l'ancrage, c'est pas, par exemple, on est au niveau 0. Imaginez un ascenseur, on est au niveau 0 et puis vous descendez au niveau -1 et puis ça y est, vous êtes ancré. Non, il y a plein de niveaux inférieurs qu'on peut aller explorer et il y a toujours un degré d'ancrage supplémentaire. Et c'est assez subtil, hein. Une autre chose qui m'a permis d'être plus ancrée, c'est de commencer à explorer mes traumas, de commencer à explorer un peu plus ce rapport au corps et comment ces traumas interagissaient avec mon corps, comment ils se manifestaient, quelles étaient les réactions de mon corps. Et puis, il y a eu la musculation. Et ça m'aide énormément. Et ça m'aide plus que du yoga. J'ai jamais été intéressée à faire du yoga. La méditation assise, je ne supporte pas. Avec mon dos, c'est pas possible de faire ça. Donc, soit je la fais coucher parfois, ou alors semi-coucher. Mais jamais assise, ça me procure trop de tension dans le dos. Mais la méditation que je préfère, de toute façon, c'est la méditation active. Et pour revenir à l'ancrage, eh bien, on pourrait en distinguer à peu près 10. 10 qui intègrent toutes les dimensions de soi. Et vous savez que, enfin j'en parle beaucoup, hein, mais que j'ai vraiment à cœur d'amener les gens à s'incarner pleinement, mais dans toutes les dimensions de soi. Donc, pas au niveau juste du corps, parce que le corps, il y a aussi cette dimension mentale, il y a cette dimension émotionnelle, et puis il y a des plus petites dimensions en soi, à l'intérieur de soi. Et donc, c'est d'intégrer toutes ces dimensions-là et de les incarner, mais ensemble. Alors, bien sûr, on ne fait pas ce travail au niveau de toutes ces dimensions-là en même temps, hein. On y va par palier, en fonction de ce qui est important dans l'instant. Et donc, je me suis posé plusieurs questions pour essayer de structurer ça, pour essayer de définir différents types d'ancrage afin de soutenir l'ancrage et la présence des gens dans leur vie, mais dans différentes dimensions de leur être. Parce que on est tous différents, on a tous un cheminement différent et donc plus les années avancent, plus on a conscience et intégré d'informations au niveau de notre fonctionnement, de qui on est, de notre identité, de notre structure énergétique vibratoire, et plus on a besoin d'aller dans une compréhension un peu plus profonde, un peu plus subtile et peut-être un peu plus incarnée maintenant. Et donc, elle a besoin d'être un peu plus structurée. Il y a besoin de structurer toutes ces informations subtiles pour ramener
Tout ça dans la dimension incarnée. Et c'est là que je me suis penchée là-dessus. Alors j'espère que ça va vous éclairer et que vous aurez peut-être envie de creuser le sujet. Je reprends mes notes. L'ancrage physique, c'est se connecter à son corps, à la sensation de sa présence mais au niveau physique. Ça passe par une pleine conscience de ses sensations corporelles, du mouvement et de l'environnement. À ce moment-là, on prend vraiment conscience de cette dimension spatiale dans laquelle on se trouve aussi. Et cette dimension de soi. Ensuite, il y a l'ancrage émotionnel. C'est être à l'écoute de ses émotions, les accueillir sans jugement ni répression. C'est apprendre à vivre pleinement ses émotions pour mieux les transformer et pour mieux savoir aussi le pourquoi de leur présence. Troisième ancrage, l'ancrage mental. L'ancrage mental, ça va être de stabiliser son esprit en évitant de se disperser dans des pensées incessantes ou dans des projets irréalistes. Donc, ça consiste à cultiver une clarté mentale et une objectivité. Quatrième ancrage, l'ancrage spirituel. C'est se connecter à une dimension plus vaste de soi. Peu importe quelle dimension vous appelle ou vous fait envie de connecter à un moment donné, mais c'est se connecter à quelque chose de différent et de plus vaste. C'est ressentir un sentiment d'appartenance à l'univers, au tout, mais tout en étant présent ici et maintenant dans sa vie, dans son corps, dans son quotidien. Le cinquième ancrage, l'ancrage social et relationnel. Alors ici, on va trouver un sentiment d'appartenance dans ses relations humaines. Ça passe par le soutien mutuel, le partage et une certaine authenticité dans nos interactions. Le sixième ancrage, c'est l'ancrage dans la réalité. Alors ici, c'est regarder la réalité dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue, mais sans filtre et sans illusion. Donc c'est sans se berner soi-même. C'est accepter ce qui est, tout en cultivant une capacité à agir ou à s'adapter face aux défis. Le septième ancrage, c'est l'ancrage énergétique. Donc là, on va se connecter à ces centres énergétiques, on va harmoniser notre connexion terre-ciel. Donc là, vous connaissez un petit peu, il y a pléthore de pratiques énergétiques pour pouvoir s'harmoniser et harmoniser nos centres d'énergie, nos centres énergétiques, nos chakras. Le huitième ancrage, c'est l'ancrage dans le moment présent. Donc ici, ça va être de se connecter pleinement à ce qui se passe ici et maintenant, sans se perdre dans le passé, sans se projeter trop dans le futur. Le neuvième ancrage, c'est l'ancrage créatif. Ça va être de se relier à son potentiel d'expression et matérialiser ses idées dans la matière. Et ensuite, le dixième ancrage, ça va être l'ancrage dans ses valeurs et son pourquoi. Ici, ça va être de travailler ses fondations en clarifiant ce qui est essentiel et important pour soi. Alors, chaque forme d'ancrage peut être complémentaire, on peut les combiner, voilà. Ça apporte une dimension beaucoup plus concrète, ça constitue un ancrage beaucoup plus solide quand on explore l'ancrage sous ces différentes formes-là. Et donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez sur mon site un article où je reprends les différents types d'ancrage, les différentes formes d'ancrage, et où je vous donne des prompts de journaling et d'auto-coaching pour pouvoir explorer ces formes d'ancrage-là, si ça vous tente, et si ça vous appelle, et si vous avez envie d'explorer un ancrage différent, si vous avez besoin de solidifier votre ancrage et d'explorer cette subtilité-là au niveau de l'ancrage. Donc voilà, vous retrouverez un article sur mon site avec tout ça, toutes ces ressources-là. Vous le retrouverez en description. Et puis pour chaque type d'ancrage, vous aurez des propositions de pratiques pour pouvoir les mettre en application. Personnellement, je trouve que ça amène une dimension supplémentaire dans l'ancrage, que ça ramène des parts de soi qui sont fragmentées, qui sont encore par-ci par-là et dont on a besoin pour être complet ici sur Terre dans notre vie, pour réaliser ce que l'on doit. Et donc, pour moi, ces différentes formes d'ancrage nous permettent de ramener toutes ces dimensions peut-être fragmentées et subtiles de soi dans notre corps, dans notre vie, dans notre présence ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ces différentes formes d'ancrage et
si ça vous soulage un peu ou pas, si ça vous aide ou pas. Voilà, donc allez faire un tour en cliquant sur le lien de l'article parce que je suis sûre que ça va vous permettre de ramener encore plus de dimensions de vous, de vos parts multidimensionnelles et de les ramener ici dans votre vie pour votre grande œuvre, les amis. À très bientôt pour un nouveau partage.